l'esclavage n'a jamais été aboli. L'esclavage ne sera jamais aboli. L'esclavage a muté. Avec le temps, l'esclavage s'est seulement transformé. L'esclavage s'est transformé. L'esclavage s'est juste perfectionné. Sinon, l'esclavage existe encore. Donc, laisse ça. Je dis, c'est un débat qui est long. Il faut laisser ça. Mon frère, esclaves là, ceux qui travaillent aujourd'hui dans les entreprises là, qui sont obligés de partir le matin à 6 h pour rentrer à 18 h, à 17 h, c'est une forme d'esclavage moderne. C'est toi qui ne le sais pas. Un homme qui a prêté allégeance devant le drapeau de son pays, qui est devenu militaire, ou bien gendarme, ou bien policier, il est tenu de se retrouver au camp, peut-être pour faire 2 jours, 3 jours, et il est au camp. Il fait ce que les supérieurs lui demandent de faire là-bas, il ne bouge pas. Il est vêtu, il a une bonne chaussure, il a son téléphone, il peut parler avec sa femme à la maison, il a des enfants, mais il est tenu de rester là-bas pendant 3 jours. Et après, il revient à la maison. C'est une forme d'esclavage, parce qu'il n'a pas la vie qu'il veut. Si tu lui demandes à lui-même là, est-ce que c'est ce que tu veux faire, il va te dire que non. Je préfère rester même à la maison avec ma famille toute la vie et je mange. Mais comme il ne peut pas rester chez lui à la maison, alors il est donc engagé par l'État, il est payé par l'État. Mais en contrepartie, sa liberté d'aller et venir est restreinte par celui qu'il a employé, qui est l'État. Alors il est dans l'obligation de toujours faire ce qu'on lui demande. Il ne fera pas ce qu'il veut, mais il fera ce qu'on lui consigne de faire. Parce qu'il est un esclave moderne. Les fonctionnaires que vous voyez partout là, ce sont des esclaves modernes. Ils sont tenus de partir au boulot à 7 h du matin et de revenir à 16 h. C'est une contrainte. Il n'a même pas envie. Il y a des jours où il ne veut pas aller, mais il est obligé. Parce que s'il n'y va pas, il risque d'avoir des problèmes. Alors, comme c'est un esclavage ou c'est une forme d'esclavage moderne où on va te couper les vivres, le plus compliqué aujourd'hui, c'est de quoi vivre. Avant, les esclaves étaient bien traités parce qu'ils s'occupaient de la maison, ils faisaient des travaux, ils mangeaient là, ils dormaient là. Aujourd'hui, l'esclavage a évolué. Tu ne dors plus chez le maître, mais tu viens, tu manges, tu travailles, tu finis, tu vas manger chez toi à la maison. Tu dors avec ta petite famille. Sauf que même dans l'évolution de l'esclavage aujourd'hui, il y a encore des gens qui continuent à pratiquer l'esclavage. Qui continue encore à pratiquer cet esclavage-là, cette forme d'esclavage primitive. Cette sorte d'esclavage primitif qui fait qu'il y en a qui sont esclaves, mais ça veut dire qu'ils travaillent. Il est rémunéré, mais il vit chez le propriétaire. Oui. Ce n'est pas qu'il veut, hein. Ce n'est pas qu'il a envie de vivre chez le propriétaire, mais il vit chez le propriétaire parce que ça lui permet d'avoir un toit. Il mange, ça lui permet de faire un peu d'économie. C'est-à-dire que dans cette période où il fait ça, il est un esclave. Il est un esclave moderne, un esclave qui est bien traité. Donc, ça là même, il faut laisser. L'esclavage n'a jamais été aboli. L'esclavage ne finira jamais. Tant que le ciel et la terre subsisteront, l'esclavage existera toujours. Tant que le ciel et la terre subsisteront, le meurtre, le viol existeront toujours. Tant que la terre et le ciel existeront, le mensonge, les faux témoignages existeront toujours. Tant que le ciel et la terre existeront, le mariage, le sexe existera toujours. Tant que la terre et le ciel subsisteront, l'esclavage ne finira pas. Jusqu'à la fin des temps. L'esclavage ne prendra jamais fin. La prostitution ne prendra jamais fin. La prostitution ne prendra jamais fin. La prostitution a évolué. Aujourd'hui même, il y a une forme de prostitution qui est devenue encore plus élégante.
Tu peux louer une escort girl. C'est-à-dire qu'elle vient, elle est bien habillée comme ta petite amie. Tu sors avec elle, main dans la main. Quand vous partez devant tes amis, devant la famille, on pense que c'est madame qui est là, c'est ta copine. Elle joue le rôle de ta petite amie pour montrer à tes parents que tu es en couple. Et elle est rémunérée pour ça. Voilà. Donc ça veut dire que l'esclavage a évolué aussi, comme aussi la prostitution aussi a évolué. Toutes choses évoluent, toutes choses. C'est vous qui ne comprenez pas. Vous restez encore dans votre petit cercle où vous pouvez rentrer dans la Bible pour dire que regardez ici, regardez ici. Mais tout ce que tu vas montrer là, regardez ici là, ça existe encore. Ces choses-là existent. C'est partout là, on voit ça. Donc vraiment, je suis vraiment désolé de vous l'annoncer comme ça. Mais sachez une chose, l'esclavage ne va jamais finir. L'esclavage existera toujours tant que le ciel et la terre subsisteront. L'esclavage sera toujours là. Elle va continuer à muer, à évoluer. Elle va continuer oui. Voilà. Elle va muter, elle va changer, elle va toujours... C'est-à-dire que l'esclavage sera toujours là. Ne vous inquiétez pas pour ça. L'esclavage ne finira jamais. Tant qu'il y a des gens qui iront travailler pour des autres, l'esclavage est là. C'est ça l'esclavage. Donc, il y a des choses que vous devez comprendre. Et il y a des choses... Quand je parle de la terre, quand tu me poses la question, quel âge a la terre? C'est une question absurde qui n'a même pas sa place. Quand moi je parle de la terre, je parle de l'existence humaine, frère. Frère, ne fais pas ça. Quand je parle de la terre, je parle de l'existence humaine. Quand les hommes ont commencé à exister et quand l'esclavage a vu naissance, je parle de ça. Je ne te parle pas du jour où la terre a été créée. Je n'étais pas là. Et toi non plus, tu n'étais pas là. Donc on ne peut pas parler des choses qu'on n'a même pas de sources écrites là où ces choses se sont faites. Mais on sait que Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé le ciel et la terre. C'est ce qu'on sait. Voilà, maintenant, le reste là, c'est pas ce que tu crois. C'est ton petit monde à toi. C'est pas ce que tu crois, mais c'est ton petit monde. Je te laisse rêver, c'est ton monde. Tu peux faire ce que tu veux dans ton rêve. Tu peux devenir président de la République dans ton rêve. Tu peux faire ce que tu veux. Mais la réalité, c'est autre chose. Parce que chacun de nous a une ligne, voilà. Chacun de nous a une frontière, tu vois. C'est-à-dire que je te permets de dire ce que tu veux, comme tu veux. Mais je sais que j'ai mon moi. Ça veut dire que j'ai un moi qui fait que quand je rentre dans ce camp-là, ce n'est pas ce que tu penses que moi je vais penser là-bas. Ce n'est pas tes idées que je vais appliquer là-bas. J'applique mes idées en moi parce que je suis un homme comme toi. Je suis pourvu d'intelligence et de sagesse comme toi. Et je ne pense pas que toi, tu puisses m'apporter quelque chose de nouveau en ce qui concerne la Bible ou bien les paroles de Dieu. Non, tu n'as rien à m'apporter là-bas. Tu n'as rien à m'apporter. Tu peux juste développer tes théories en pensant que la terre comme ça, l'esclavage a fait ceci. Ça, ce sont tes affaires. Ce sont tes affaires. La vérité de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu penses là. La vérité de Dieu surpasse ta pensée. C'est pourquoi ne confondez pas votre petite sagesse d'homme là avec la sagesse de Dieu. Ne confondez pas. C'est vous qui vous limitez parce que vous volez comme des corbeaux. Vous vous limitez à un certain niveau. Dieu, lui, vole comme un nègre. Il titille les nuages. Et moi, dans ma façon de penser, je ne suis pas comme toi limité. Moi, je vois loin. Donc, quand tu me parles d'esclavage, en même temps, Dieu me dit, quand il parle d'esclavage, il parle de travaux, de ça qu'il travaille. C'est ça l'esclavage. Et n'oublie pas une chose, pour encore t'aider, pour que la prochaine fois que tu auras à dire ça à quelqu'un quelque part, tu te souviennes. Avant, les gens travaillaient dans leur propre camp. Les gens faisaient des fermes, les gens travaillaient à leur propre compte. La plupart des personnes travaillaient pour eux-mêmes. Et dans leurs travaux, ils employaient des gens. Et ils étaient obligés d'avoir des esclaves pour travailler avec eux. Comme ils ne pouvaient pas prendre sur place des personnes pour travailler, ils partaient donc acheter des hommes à l'extérieur. Et ils achetaient ces hommes-là à d'autres personnes qui vendaient. Donc, ils achetaient des hommes et ils amenaient ces hommes-là chez eux pour faire leur plantation, pour faire leur industrie. Pour faire leur industrie. Mais, c'était l'esclavage déjà. Cet esclavage-là a continué jusqu'aujourd'hui. Toi qui es là, si aujourd'hui tu es quelqu'un qui est performant dans une activité et qu'un homme part depuis l'Amérique pour aller te chercher dans ton pays pour t'amener en Amérique,